Bonjour les amis turfistes, et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce Quintet Plus à Vincennes ce mercredi 17 mai. Auparavant, un bref retour sur le Quintet de Plus de lundi 15 mai à Vincennes. Où j'avais mis de côté des chevaux fautifs et ils ont été sages cette fois-ci, à l'image de Géant Certois, le vainqueur, et le 7 Ginko Tellois. Donc on passe encore une fois à côté. C'est un mauvais mois de mai. J'en suis le premier affecté. C'est m'est déjà arrivé en novembre, au moment du début du meeting d'hiver, où on avait énormément d'outsiders à l'arrivée. Et je m'en suis relevé. Ça avait fini avec ces quintés plus dans l'ordre en cours de meeting et des bonnes réussites par la suite. Donc on espère que ça revienne le plus tôt possible. Avec cette course-là, le prix du Gâtinais, très très bonne course, hein, attention, pour chevaux de 7 à 10 ans ayant gagné moins de 520 000 euros. Un seul échelon de départ, ils seront 15. Attention aux chevaux un peu susceptibles dans les raquettes, dans les aires de départ. Et on a des chevaux de 7 à 10 ans, un lot très homogène. On a 3 chevaux que l'on peut abandonner, l'As, le 6 et le 12. Je vous les mets en fantôme. Voilà. Et le passé de la course, il me torture un peu parce que, vous voyez, le Quintet Plus désordre pourrait être un peu partout, quoi, hein, dans tous les catégories de rapport, aussi bien à moins de 100 euros qu'à plus de 500, plus de 1000 euros. Le premier favori tient la route a priori, Gamay de Liton. Le deuxième favori, beaucoup moins, Gaspard de Brion. À voir comment Mathieu Abrivard va s'en servir. On y reviendra après. Et vous voyez, dans le Quintet Plus, les deux premiers favoris sont là une fois sur 3 seulement, hein. Et au moins un cheval plus de 7e favori. Vous voyez, plus d'un tiercé sur 2, quasiment 3 quartés sur 4 et quasiment 9 quintés sur 10, quoi, hein. Donc il va falloir aller chercher en dessous Grand Art, là, hein, avec le 14 d'Hector Château, le 10 Marcelo Wib, éventuellement le 11 Évariste de Bourg, et c'est tout ce que je vois, moi, hein. Voilà, on y va. Le prono combiné pour ce mercredi. On va avoir un indice de confiance compte tenu de la période où j'ai du mal à sentir les courses, j'ai du mal à faire les bons choix, de 3 sur 5 seulement. Voilà, même si la course pourrait rapporter des cacahuètes, il faudrait avoir l'ordre. C'est pour ça que je trouve que Gamay de Liton, il est vraiment transformé depuis qu'il avait pris un peu de repos en fin décembre. Il est revenu là, il passe la montée d'une façon assez fluide. Et là, j'y crois assez bien quand même, hein, pour la gagne, lui, hein. Ensuite, on met derrière le 9 Galatégie. Vous savez que Galatégie, je le suis. Cet hongre, ce mâle de 7 ans, un ancien très très bon cheval au monté, qui s'est illustré dans les préparatoires de Bourgogne, qui pourrait ambitionner de courir l'Amérique l'hiver prochain. Là, il est ferré, mais c'est pas grave, même si c'est toujours un avantage d'être un petit peu plaqué ou déferré. Il faut le racheter parce qu'à Bordeaux, ça s'est très 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 mal passé sa dernière course où il est disqualifié au départ et pas dans un bon jour au 8, a dit Christophe Chalon. Franchement, ça pourrait être la belle cote assez haut dans les jeux. Donc moi, je le glisse assez haut. Ensuite, alors sachez quand même que ce 9 Galatégie, il a un record de 12-6, comme la grande majorité des chevaux qui sont au départ, ils ont tous des records entre 12 et 12-5, 12-6, 12-9 maxi, hein. On met derrière le 14 d'Hector Château. Je le mets assez haut parce qu'il mériterait quand même pas de s'imposer, mais il est très vaillant, il a 10 ans, c'est vrai. Il se plaît sur le parcours de 2100 mètres, 2700 mètres grande piste. Il a un record de pour Dexter Château, un record de 12-3, vous voyez, et il est à 15 sur 23 sur les 2700 mètres grande piste et plus quand il est D4, hein. Donc c'est quand même une très bonne chance, mais bon, en troisième, voilà, je le mets troisième, ça serait déjà une belle récompense. Ensuite, le 15, Fric du Chêne, je l'ai mis assez haut parce que c'est l'engagement rêvé, hein. Plafond, il est le plus riche, il est à 6 000 euros du plafond des gains, hein, 514 000 pour une course fermée à 520 000. Il n'y a pas de rendement de distance.
Il a été malheureux cet hiver en étant distancé de la 3e place à 2 reprises. Là, il a fait le prix de l'Atlantique, un groupe 1 quand même. Certes, il est assez loin, mais il finit en avançant, comme on dit. C'est-à-dire que sa course est bonne. Il doit avoir monté en condition là-dessus. S'il a un bon parcours, s'il est souple, il peut se placer dans les 3-4 premiers. Hein. Avec la drive pour la première fois de Johan Le Bourgeois, qui fera pas fort avec lui. Lui, il faut faire 300 mètres. Hein. Voilà, pas plus. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus. Ensuite, le 3, Al Capone Steka. Avec lui, tout va se jouer à la volte dans les aires de raquette. Soit il est distancé, soit il est placé 3, 4, 5, 6e. Il a 46% de réussite sur ce parcours. Voilà, on va voir, on va espérer que Gabi le fasse sortir correctement des aires de raquette. Quoi. Ça va être, tout va jouer là avec lui. Hein. Il est beaucoup plus à l'aise sur les 2100 mètres parce que c'est l'autostart. Quoi. Ensuite, on y va avec le 855 Bond. J'ai longtemps hésité à le placer. C'est la drive de Raffin qui m'a incité, c'est le fait qu'il soit déféré des 4, c'est le fait que sur les 2700 mètres grande piste et plus, quand il est déféré des 4, c'est 12 sur 14 dans les 5 premiers, un record de 12-2. Par contre, ces 3 derniers parcours, il a une seule fois fini dans l'argent sur ces parcours-là, donc il reste quand même sur 10e, 8e, distancé, 3e, 9e, 10e, bon, voyez, c'est à vous de voir, hein. Moi je l'ai mis. Ensuite, le 5, Gaspard de Brion, je le mets une nouvelle fois assez bas. La dernière fois, j'avais eu raison de le mettre aussi bas parce qu'il finit 5e du quintet alors que tout le monde le voyait gros comme une maison dans les 2 premiers. Il a pris la tête et il n'a pas fini. Et il s'est fait déborder dans la ligne droite. Alors, c'est vrai que sur le parcours, c'est 11 sur 15 sur les 2700 mètres grande piste. Et si en plus il est déféré, c'est 9 sur 10. Hein. Donc, 6 victoires. Hein. Donc, attention, meilleur record sur le parcours en 11-9. Mais il faut qu'il soit caché derrière les chevaux de tête. Et là, il pourrait peut-être être un peu plus haut, un peu plus près de la tête. Et enfin, on termine avec le 4, Grand Art. Je lui renouvelle ma confiance, même si c'est vrai que ce n'est plus le cheval d'il y a 2 ans qui finissait tout près de Gallius, du Sard du Landré. Il a 2 courses de préparatoire après quand même une longue coupure de septembre à avril. La grande piste de Vincennes, c'est 9 sur 22, mais pas de victoire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt en bout de piste. Je lui accorde une dernière chance. Il faudrait qu'il montre quelque chose de plus, même si la dernière fois, il finit bien. Hein. Il finit en 11 les 500 derniers mètres. Il est quasiment dans les 3-4 meilleurs finisseurs sur les 500 derniers mètres dans sa course. Hein. Donc il a la classe pour faire l'arrivée avec Nivard, déférer des 4. Entraînement Bondo, ça peut le faire, même si ça fait un moment qu'on n'a pas vu des Bondo qui font l'arrivée. Hein. Le regret, ça va être Marcelo Wibb. Je trouve que sur les parcours de tenue de la grande piste, à ce niveau-là, c'est de plus en plus dur. Il est chargé en gain. Il a un record de 12-7. Voilà. Alors allons-y les amis pour les jeux individuels pour ceux que ça intéresse. Le béton pour finir dans les 3 premiers, je pense que Gamet de Liton, c'est une confiance de 4 sur 5, là on va dire. Hein. Avec lui, il est transformé, hein, franchement. Regardez bien sa course demain. Hein. Ensuite, le 9 Galatéji, c'est le 9 Galatéji, c'est le copain. Lui, c'est une place dans le quintet plus, même si je l'ai mis un peu plus haut. Là, c'est pour vous dire qu'en 2 sur 4, j'aimerais bien qu'il soit à l'arrivée. Le coquin Dexter Château. Le cheval à Bijon. Là, cette fois-ci, on a la drive, je ne vous l'avais pas dit, effectivement, de David Thomas. Donc là, j'adore. Déféré des 4, attention, ça peut faire mouche à plus de 25 contre 1, il va y avoir un moins. Et ensuite, la déception, ça pourrait être Eberton. Junior Gelpa le laisse ferrer, il est en perte de vitesse, il le ramène à Vincennes. Je dirais qu'il va viser autre chose après. Hein. Voilà. Prochain quintet, ça sera vendredi soir à Vincennes. Et donc, je vous livrerai une vidéo peut-être jeudi en fin de journée, hein, un peu plus tôt que ce soir. Je suis désolé, je suis un peu overbooké en ce moment. Mais vous me suivez, vous êtes présents malgré les difficultés en ce moment de faire des pronostics, les difficultés de donner des bons pronos. On lâche pas l'affaire et ça va rentrer un jour ou l'autre. Hein. Donc un pouce bleu et un abonnement en route vers les 10 000. Allez, bye bye.